Bonjour Carmen. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, on va parler de ce dont on vient de parler en visioconférence avec nos élèves, Mhm. c'est-à-dire un petit point sur la sphère génitale et notamment le syndrome prémenstruel et la ménopause et en quoi la réflexologie et l'acupression peuvent venir soulager ces symptômes-là. Oui, tout à fait. Alors Carmen, c'est vrai qu'on voit nos stagiaires toutes les semaines. Donc déjà pour savoir comment ils pratiquent les soins, pour avoir leur retour sur les soins, faire des cas concrets, avoir ton analyse à toi en tant que thérapeute et formatrice de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment creuser plus loin les pathologies de la personne avec la pratique de soins. Et puis tu fais aussi des nouveaux cours adaptés à leurs demandes spécifiques. Tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Oui, c'est ça. Le but, même si c'est vrai qu'on se voit principalement en ligne, en dehors des stages, on a à cœur que ce soit vraiment pratique et personnalisé en fonction des besoins de nos stagiaires. Donc, chaque semaine, on se voit avec un peu dans l'esprit d'une masterclass, avec éventuellement un thème. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé un peu de la sphère génitale et comment accompagner nos consultants, les personnes qu'on reçoit, pour soulager leurs problématiques, que ce soit lié autour du cycle féminin, que ce soit peut-être pour accompagner à la conception, à la périconception, et à travers tous les étapes de la vie, aussi la ménopause. Donc toujours un peu dans l'esprit, comment aider la personne à soulager ses symptômes, comment l'aider à améliorer sa force vitale, son énergie, à améliorer son état de santé global. Et puis après, notre petite touche un peu particulière, c'est vrai qu'on aime bien parler un peu d'émotion et de symbolique, d'énergétique derrière tout ça. Donc à travers des outils, notamment la médecine chinoise, des points d'acupression spécifiques, on va pouvoir aider toujours à soutenir la personne globalement, de manière holistique, c'est-à-dire dans son corps, dans son esprit, et aussi voilà, en tant que personne pour traverser ces périodes de vie. Mm. Puis c'est vrai que tu transmets surtout la logique à avoir quand on est face à des problématiques. Et là, Ouais. c'est vrai que je n'avais pas pensé à quelque chose, c'est-à-dire quand on a des problématiques au niveau du système génital, donc il faut s'occuper bien évidemment déjà de tout système génital qui se trouve, alors tu as montré au niveau des pieds, tu as montré à différents endroits les points d'acupression aussi. Et j'avais pas pensé au foie. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours notre logique, un peu notre casquette de praticien naturel. Donc, on va soulager les symptômes avec des points spécifiques au niveau du pied, de l'oreille ou d'acupression sur la sphère génitale et le bassin. Mais c'est vrai que notre cycle ovarien ou cycle menstruel va être géré par le système hormonal, mais aussi par le foie. Le foie a des fonctions qui sont assez pléthoriques, et notamment dans la synthèse de certaines hormones. Donc c'est vrai qu'on va travailler au niveau métabolique, sur la sphère hormonale, mais aussi sur le foie et d'autres organes d'élimination comme le rein, pour assurer un meilleur fonctionnement du corps. Ouais, puis tu as expliqué physiologiquement en fait comment ça se passait dans le corps, le fait d'agir sur le foie. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis là, toi, dans ta pratique, est-ce que des personnes qui ont la ménopause ou un syndrome prémenstruel, déjà, est-ce que c'est des personnes que tu vois beaucoup? Et de quelle manière la pratique de la réflexologie et de l'acupression va les soulager? Mm. Alors, c'est vrai que c'est un motif quand même régulier de consultation, soit pour des douleurs, oui, syndrome prémenstruel, la gestion des douleurs. Euh, on parle de plus en plus d'endométriose, voilà, c'est des maladies qui sont peut-être plus facilement identifiées, et donc on peut intervenir en complément du parcours médical aussi pour accompagner les personnes. La conception, c'est vrai que de plus en plus de couples sont confrontés à des problématiques de fertilité et de conception. Donc là aussi, on a un rôle à jouer dans le parcours médical en support au niveau de la sphère nerveuse, hormonale, pour vraiment soutenir les fonctions. Et puis, euh, oui, ménopause aussi pour soulager les symptômes, ça peut être des bouffées de chaleur et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai eu un cas justement aujourd'hui, c'est marrant. J'ai eu un message d'une cliente que j'ai vue il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 mois, pour des problématiques urinaires à la base. On a travaillé sur la sphère du bassin, mais aussi voilà, avec des points spécifiques d'énergétique chinoise de l'élément eau qu'on a vu aujourd'hui, qui est en lien avec la sphère génitale. Et elle m'a envoyé et donc, c'est quelqu'un qui était très stressé, qui avait eu des problématiques de peur. On a vu que l'élément eau est associé à la peur. Et le soin a permis, premièrement, de libérer, en tout cas de conscientiser des peurs qu'elle avait qui dataient de l'enfance, en fait, d'avoir pu mettre des mots un petit peu sur oui, vraiment des traumatismes de peur. Et tu vois, là, on doit se revoir, et en fait, ça a régulé son cycle au niveau menstruel. Avec ce soin-là, indirectement.
Donc, ça a permis, voilà. En travaillant sur la sphère psycho-émotionnelle, notamment avec cette énergétique chinoise, on a pu aussi avoir, même si c'était pas forcément le motif premier de la consultation à la base, avoir vraiment une amélioration du cycle. Mm. Et puis nous, on a un rôle de soutien et puis de libérer la parole aussi. C'est vrai qu'on est dans un environnement bienveillant où la personne, elle peut partager, poser des choses et ça fait partie aussi de la libération, quoi. Oui, 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 même l'écoute, hein. Parce que parfois, c'est des choses qui sont, on parle souvent d'une diminution, en tout cas, enfin, de la prise en compte des troubles associés aux femmes. Il y a un peu de sexisme aussi, parfois au niveau médical. Et donc, le fait d'être à l'écoute de ça, de ces problématiques-là, d'avoir des solutions, des aides, en tout cas, pour les accompagner, ça change quand même la vie au quotidien. Ouais, Oui, oui, le fameux c'est dans la tête. ouais, voilà. Alors, c'est le stress, la petite dame. Merci Carmen. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.